C'est beau de voir que le Seigneur agit, que le Seigneur est toujours vivant, voilà, pour se manifester. Mais j'aimerais aussi dire, voilà, peut-être si vous avez ce soir un besoin, quelque chose de particulier, ne recherchez pas la réponse, cherchez Jésus. Parce que la réponse, elle est en Jésus. Ne cherchez pas autre part, cherchez pas ailleurs, cherchez Jésus. Amen. Cherchez-le lui. Parce qu'en lui, nous dit la Bible, il y a tout pleinement. Il y a tout en Jésus. En Jésus, il y a le salut. En Jésus, il y a la guérison. En Jésus, il y a la délivrance. Cherchez Jésus. Cherchez la présence de Jésus. Amen. Alors ce soir, j'aimerais peut-être donner le titre du message que Dieu a mis sur mon cœur. Et le titre c'est « J'irai vers mon Père ». J'irai vers lui. J'irai vers mon Père. Alors on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Amen. 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 La Bible a été écrite, voyez-vous, sans qu'il y ait ce qu'on appelle les chapitres et les versets. Quand la Bible a été donnée, il n'y avait nullement cela, et c'est un homme qui un jour a eu la bonne idée, une très bonne idée, eh bien de séparer et de mettre des chapitres et de mettre des versets. Et cet homme, eh bien, a vraiment bien fait, puisque autrefois, quand il fallait trouver un verset, donc par exemple dans l'évangile de Luc, eh bien, il fallait lire entièrement l'évangile de Luc pour trouver ce verset. Alors, je vous dis cela parce que dans l'évangile de Luc, eh bien, au chapitre 15, il y a 3 paraboles. Il y a d'abord la parabole que l'on appelle la parabole de la brebis perdue. Et dans la parabole de la brebis perdue, il y a le berger, le bon berger, qui va à la recherche de la brebis qui s'est égarée. Il y a 100 brebis, mais l'une d'elles s'égare, et le bon berger va aller chercher la brebis qui s'est égarée
jusqu'à ce qu'il la trouve. Et dans ce même chapitre, il y a également ce qu'on appelle la parabole de la drachme perdue. C'est la femme qui va allumer une lampe et qui va chercher dans les coins et dans les recoins cette drachme qui est perdue jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et il y a le texte que nous avons lu ensemble, la parabole du fils prodigue. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que, dans le salut, voyez-vous, dans le salut de l'homme, dans le salut que Dieu nous a accordé, il y a, bien sûr, l'action du Père. Et on va le voir. Mais il y a également l'action du Fils, au travers la brebis égarée. Et il y a l'action de l'Église, qui est l'épouse. Et cette Église va allumer la lampe. Elle a besoin de l'Esprit Saint pour aller chercher la personne qui est égarée. Et ce soir, j'aimerais dire que les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, sont à l'œuvre pour trouver un cœur qui a besoin de Jésus ce soir. Est-ce que tu as besoin de Jésus ce soir? Amen. Peut-être que tu es déjà dans le Seigneur, mais dans le fond de ton cœur, tu te sens un peu quand même comme quelqu'un de rétrograde. Comme quelqu'un, qui peut-être est prêt à quitter, est prêt à partir, est prêt à abandonner. Et je sais que c'est vrai, parce que le Saint-Esprit me le confirme dans mon cœur. Je sais que le Saint-Esprit me le donne ce soir, et je sais ce soir, que tu as besoin de Jésus, de la même manière dont j'ai besoin de Jésus. Alors, ce jeune homme, le père a deux fils, et voilà que le plus jeune des fils, va venir vers son père, et il prend une décision, la décision de partir. Il dit, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Alors ce jeune fils fait preuve donc d'une démarche qui va immanquablement le mener vers la ruine. Parce que quitter le Père, c'est immanquablement aller à la ruine. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est certain. Et dans le cœur de ce jeune homme, il y a ce qu'on appelle un sentiment d'indépendance. Il veut son indépendance. Il n'en a assez d'être dans la maison du Père. Il veut quitter la maison du Père. Et voyez-vous, le culot de tout, c'est qu'il demande. Il demande son héritage avant que le Père soit mort. Il demande l'héritage. Donc il n'y va pas quand même de main morte. Voyez-vous, il demande son héritage. Et là, il y a un enseignement. Il y a un enseignement qui est précieux. J'aimerais dire que le péché prend toujours ses racines au même endroit. Toujours au même endroit. Il n'y a pas de nouveaux péchés. Il y a de nouveaux pécheurs. Mais il n'y a pas de nouveaux péchés. Il y a toujours la même racine et le terrain de l'autonomie à l'égard de Dieu. Je veux être autonome. En un mot, j'en ai assez. J'étouffe dans la présence, j'étouffe dans la maison du Père. J'en ai maintenant assez, et plus que assez. Et dans le péché, nous ne faisons que gaspiller les biens que Dieu, dans son amour, nous a donnés dans son infinie bonté. Dieu
est bon. Dieu est infiniment bon. Et il nous accorde ses biens. Il nous donne ses biens. Il nous fait grâce. Et le péché, eh bien, fait toujours couper toute relation avec le Père. Dès l'instant où il y a péché, il y a coupure. Il y a coupure. Il n'y a plus de relation avec le Père. Et ce jeune homme, eh bien, c'est sa décision. Il est sur le départ. Il veut partir. En un mot, il a envie de connaître une autre vie. Il a envie, eh bien, d'autre chose. Il a envie de connaître d'autres choses. Peut-être pense-t-il meilleure. Peut-être pense-t-il bien plus excellente. Et ça me fait penser à ce que, un jour, dans le jardin d'Éden, eh bien, le serpent est venu trouver Ève. Et puis il lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Dis-moi, Ève. Il n'a pas été trouvé Adam, mais il est venu trouver Ève. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu es sûr, eh bien, que Dieu a réellement dit? Et elle, plutôt que, eh bien, de repousser, oui, Dieu a dit, il a commencé une discussion. Et le serpent lui a dit, tu sais, si tu manges de ce fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, tu seras comme Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 5. Tu seras comme Dieu. En un mot, tu sais, Dieu, là, bien, il te tient dans une forme, eh bien, tu n'es pas quelqu'un de libre. Et il te tient sous un joug. Tu es, eh bien, sous une oppression. Tu vois, eh bien, tu n'es pas quelqu'un de pleinement heureuse. Mais si tu manges du fruit, eh bien, tu seras comme Dieu. Quelle prétention d'être comme Dieu, de vouloir être comme Dieu. Et la suite nous dit qu'elle a mangé, et puis vous connaissez la suite, parce qu'aujourd'hui la suite, eh bien, elle est catastrophique. Oui, elle est catastrophique. On ne peut pas dire que la suite soit excellente, parce que c'est ce que nous vivons, la suite, aujourd'hui. J'aimerais dire, eh bien, le péché ruine toujours. Il ruine une vie. Il ruine le cœur. Il ruine une âme. Il ruine une famille. Il ruine un pays. Il ruine une nation. J'aimerais dire qu'on ne peut pas jouer avec le péché. On ne peut pas, eh bien, s'amuser avec le péché. On ne peut pas parler du péché à la légère. C'est impossible. On ne peut pas, eh bien, dire que le péché, c'est peu de choses. Non, le péché est catastrophique, puisque le péché a fait quitter Jésus du ciel de gloire, puisque le péché a fait quitter le Sauveur du ciel de gloire, et l'a fait venir sur une terre de misère, sur une terre de souffrance, mourir sur une croix à notre place. J'aimerais dire, mes amis, ce jeune homme, eh bien, il quitte le sentiment d'indépendance. Il veut sa liberté. Et combien de personnes, eh bien, ont fait comme lui, ont quitté un jour la maison du Père. J'en ai assez. Maintenant, j'en ai plus qu'assez. Je ne veux plus m'entendre parler de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, on essaye d'enlever Dieu, eh bien, du monde. On ne veut plus parler de lui. Et si on parle de lui, eh bien, on est quelqu'un de bizarre. On est quelqu'un d'étrange. On est quelqu'un, eh bien, qui est suspect. Alors, ce jeune homme, il prend l'héritage et il part. Mais avec l'héritage, eh bien, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a la liberté maintenant. Il est libre. Il a toute la liberté
du moins qu'il pense, que va-t-il faire de sa liberté? Que va-t-il en faire? Alors, le verset 13 dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors, éloigné de la présence du Père, loin du regard du Père, eh bien, il est bien sûr livré à lui-même et il montre, en fin de compte, ce qu'il est. Voilà, il montre ce qu'il est. Plus de crainte, oui, plus absolument aucun frein, et il fait tout et n'importe quoi, et il est conduit, eh bien, vers la plus grande des bassesses, puisqu'il dit que l'argent qu'il a, eh bien, il vit dans la débauche. En un mot, c'est un rebelle. C'est quelqu'un de rebelle. Il est dans la débauche. Il est rebelle par rapport à son père. Et l'épître à Timothée nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Égarés eux-mêmes, ils égarent les autres. Égarés eux-mêmes, ils égarent les autres. Ils sont dans l'égarement. Et ils égarent les autres. Ils croient être libres. Mais la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave. Et pour ce jeune homme, eh bien, il pense avoir la belle vie. C'est ce que dit la parole. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Vous connaissez, eh bien, ce passage de la Bible dans l'épître aux Corinthiens. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Profite de la vie, sans te soucier de rien du tout, sans te soucier du lendemain. Tu sais, laisse le lendemain tranquille, laisse les conséquences, eh bien, de ce que tu vis aujourd'hui. Laisse ces conséquences et ne pense surtout à rien, mais vas-y, éclate-toi, défonce-toi, fais ce qui te plaît, tout ce qui te plaît, encore ce qui te plaît. Maintenant, tu es libre, tu as beaucoup d'argent, tu as l'héritage de ton père, mène la vie, eh bien, comme bon te voudra. Mais tôt ou tard, eh bien, il y a un retour à la réalité. Et plus il y a de l'inconscience, plus la douleur risque d'être grande. Comprenez? Plus il y a de l'inconscience, plus la douleur est grande. Plus la douleur est terrible. Plus la douleur, elle est épouvantable. Et bien sûr, ça ne va pas mettre trop longtemps. On ne sait pas trop combien de temps, parce que la Bible ne dit pas combien de temps. Mais une chose qui est sûre, c'est que assez rapidement, il y a le retour brutal de la réalité. Il y a le retour qui est brutal. D'abord, eh bien, juste à ce moment-là, il y a eh bien, il y a eu une période peut-être d'abondance, où lui il était dans l'abondance, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie, beaucoup d'amis certainement. Et la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, quelquefois il les a pour sa perte. Voyez-vous, c'est la Bible qui le dit. Et cette période d'abondance, eh bien, va prendre fin. Et la période d'abondance va faire place à une grande période de famine. La famine, c'est quelque chose de terrible. Parce que la famine, eh bien, ça parle de grands besoins. Non seulement il y a une famine, mais dans tout le pays est plongé dans une grande famine. Le pays est entièrement dans la famine. Mais j'aime dire que là, dans la famine, Dieu est capable de créer des événements pour que, dans la famine, eh bien, il oblige ce jeune homme à abandonner ses illusions folles. À abandonner ses illusions folles. À les abandonner. Dieu est capable de créer
eh bien, des circonstances. Vous savez, Dieu nous aime. Et Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire du bien. Dieu est Dieu. Il est Dieu dans le ciel. Il est vivant. Béni soit son merveilleux nom. Et j'aime dire que quelquefois, bien, Dieu permet des circonstances pour qu'on abandonne nos illusions. Je pense particulièrement à un monsieur qui est détenu là depuis quelques jours et qui, ben justement, le dimanche d'avant, il voulait venir au culte ici, à Beau-Soleil. Il voulait venir à notre culte. Et puis donc, il a remis à plus tard. Il a remis, eh bien, à plus tard, mais il n'y a pas eu de plus tard. Il n'y a pas eu de plus tard. Parce qu'il s'est retrouvé menotté et en prison. Et justement, eh bien, le pasteur de l'église, ben, il l'a vu là-bas en prison. Il m'a dit, je voulais vous voir à Beau-Soleil. Vous me voyez ici, c'est un peu différent. Oui, mais il m'a dit, mais qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que je regrette? On a prié pour moi. Sa famille est dans le Seigneur. Sa famille est à Christ. Sa famille a beaucoup prié pour lui. Alors que lui, là, il était avec un cœur dur. Lui, il dit tendre. Moi, je dis dur. Dur. Quand même dur. Il ne voulait rien savoir. Il remettait toujours au lendemain. Et encore au lendemain. Et toujours à plus tard. Oui, il a été mené comme cela. Mais là, maintenant, eh bien qu'il est en prison, enfermé, entre quatre murs, avec une porte. Voilà, il est là. Et maintenant, c'est lui qui me demande, priez, priez, expliquez-moi la Bible. Et je lui fais des études bibliques. Oui, en prison. J'aurais préféré qu'il vienne les écouter ici. Mais Dieu a choisi comme ça. Voilà, c'est Dieu. Et il m'a dit, quand je vais sortir, c'est sûr que je me fais baptiser. Plaise à Dieu qu'il soit dans un prochain baptême. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu est capable de créer des événements, eh bien, pour que nous abandonnions toutes nos illusions. Et là, pour lui, eh bien, il y a une famine dans le pays. Vous savez, la Bible dit, ce que nous semons, eh bien, nous le récoltons. C'est une loi, c'est la loi de la semaille. C'est une loi spirituelle. Et Osée 8, 7 dit, ils ont semé du vent, ils récoltent la tempête. Nous récoltons ce que nous semons. Et non seulement cela, mais lui, il a semé et il récolte. Non seulement, il y a une famine, il trouve un emploi, mais quel emploi? Gardien de port. Gardien de port. Et non seulement il est gardien de port, mais il ne peut même pas se nourrir de la nourriture que mangent les porcs. Est-ce que vous vous imaginez la déchéance de ce jeune homme? De quelle manière, eh bien, il est tombé? De quelle manière, eh bien, il est arrivé là? De quelle manière, eh bien, il est arrivé dans cette situation tellement difficile, tellement aride? Lui qui a connu l'abondance, lui qui a connu, eh bien, peut-être les beaux hôtels, l'hôtel 4, 5 étoiles, maintenant il est à l'hôtel des 4 cochons ou des 5 cochons. Ça change, mes amis, ça change. C'est carrément différent, c'est plus la même chose. Mais voyez-vous, il est là, et maintenant, il n'y a plus aucune possibilité pour lui. Plus aucune possibilité. Peut-être que la seule possibilité, c'est le suicide. Peut-être qu'il a dû penser au suicide. Peut-être qu'il a dû penser, maintenant, je suis arrivé là, mais je suis tellement bas tombé que je ne pourrai plus jamais me sortir de là. Et peut-être ce soir, eh bien, dans le fond de ton cœur, il y a, eh bien, ce problème où tu te sens tellement malheureux ou malheureuse. Il y a peut-être dans le fond de ton cœur, eh bien, cette situation tellement délicate où tu te sens complètement déprimé parce que tu sais que tu as touché, eh bien, le creux et tu penses que tu n'as plus de possibilité de sortir de là et peut-être que tu as pensé suicide. Mais j'aimerais dire, il y a une autre possibilité. Suicide ou? Et lui, il a choisi
le où. Et le où, c'est la décision. Il a pris une décision. La décision du retour vers le Père. La décision de retourner vers le Père. Et je pense que dans les situations les plus difficiles, eh bien, il y a cette décision de retourner vers le Père. De venir vers le Père. De venir vers le Père. De venir à lui. De s'approcher du Père. De s'approcher de lui. Là où on a l'impression que tout est fini. Tout est fini. J'ai connu comme ça aussi un jeune homme en prison. Lui aussi, sa famille était chrétienne. Famille dans le Seigneur, dans l'amour du Christ. Oui, c'est quelqu'un de Normandie. Et il était venu sur la Côte d'Azur, à Saint-Trope, voilà, pour faire la fête, pour s'amuser, bien s'amuser. Et puis bien sûr, en s'amusant bien, hein, on lui avait parlé de Jésus, on lui avait parlé, sa famille lui avait parlé, oui, on lui avait dit, et toujours, il remettait toujours à plus tard, et puis voyez-vous, eh bien, ce qui devait arriver arriva, il s'est retrouvé aussi, lui, eh bien, en prison, et là, il est allongé sur son lit, au quartier des arrivants, il est là, en train de fixer le lit du dessus, et juste au moment où il est allongé, il voit sous le lit du dessus une inscription. Ils ont semé le vent et ils ont récolté la tempête. Et juste au moment où le Saint-Esprit m'envoie là, juste à ce moment-là, le Saint-Esprit me conduit là, vers lui. Et je me présente, je lui dis qui je suis, et il m'a dit, écoutez, venez voir ce qui est marqué en dessous. Il m'explique son affaire, m'explique. Il dit, c'est ce que j'ai vécu. J'ai semé le vent, et maintenant je récolte la tempête. Et je ne sais pas pour combien de temps, mais je dis moi non plus. Hein? Mais c'est sûr maintenant que tu es là, et on va cheminer ensemble pendant un temps. Et puis donc Dieu a fait grâce, puisqu'il a été libéré. Il y a quelques mois en arrière, il me téléphonait en me disant qu'il avait pris son baptême. Et les membres de sa famille, qui n'étaient pas encore dans le Seigneur, eh bien, ont pris leur baptême. Et il m'a dit, quand je vais descendre sur la Côte d'Azur, non plus pour boire, non plus pour s'amuser, mais je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir. Mes amis, ça c'est du réel. Il y a des décisions à prendre. Il y a une décision. La décision du retour vers le Père. Alors qu'il est au plus bas, il est au plus mal, il rentre en lui-même et il se rend à l'évidence. Comment est-il maintenant? Il est affamé, il est sans argent, il est complètement fauché et il est abandonné de ses amis et il est entouré des cochons puants. Ah, quelle image terrible! Entouré des cochons puants. Et Dieu sait combien ça pue, les cochons. Combien c'est épouvantable de se trouver bien à côté de cochons, ça sent mauvais. C'est terriblement mauvais. Et là, eh bien, il a tout perdu. Il a perdu l'argent, il a perdu l'héritage du Père, il a perdu la dignité, et il a perdu l'estime de soi, puisqu'il se retrouve là, au milieu des cochons. Il se retrouve au milieu des porcs. Eh bien, là où commence le point de départ. Et c'est là, pour lui, que va commencer ce point de départ. Et j'aime dire, il faut toujours qu'il y ait un point de départ. Il faut toujours qu'il y ait un commencement. Il faut toujours qu'il y ait ce commencement. Et il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Il ne faut jamais les mépriser. Il y a toujours ce commencement. Et le commencement, c'est d'abord de porter les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Nous dit Hébreux chapitre 12. Il faut porter les regards sur Jésus. Il faut les porter sur lui. Et lui, c'est ce qu'il fait là dans sa déchéance. Regardez-le dans sa déchéance. Regardez-le dans sa misère. Regardez-le, lui le puant. Regardez-le comme il est.
maintenant, il va se lever et il va dire, lorsque je vais rencontrer mon Père, eh bien, je vais lui dire, Père, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Vous savez, c'est dur à dire j'ai péché, parce qu'on n'aime pas dire j'ai péché. On aime dire les autres ont péché, mais moi je n'aime pas dire j'ai péché. Et pourtant, le psaume 51, qui est le psaume de la repentance, verset 6 dit, car je reconnais mes transgressions. Et le verset 6 dit, j'ai péché contre toi seul. De dire à Dieu, j'ai péché. Je pense qu'il faut le dire à Dieu. Je pense qu'il est important de le dire à Dieu. C'est le départ. C'est le commencement. J'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis un pécheur. Et puis deuxièmement, il va dire, eh bien voilà ce que je vais dire à mon Père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et vous savez que d'être appelé fils, eh bien c'est quelque chose de très fort. C'est fort d'être appelé fils. Fils. Dieu t'appelle fils. Dieu t'appelle fille. Lorsqu'il te regarde, il te dit fils, fille, mon fils. Et quand Dieu dit mon fils, il faut dire, s'arrêter et dire oui, papa, j'écoute. Et pour ceux qui n'aiment pas, le mot papa, ben dites père. Voilà, comme vous voulez, vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais dites-lui, père, j'arrête. Oui, j'écoute. J'écoute. Être fils, eh bien c'est important. Et lui, il réalise que non seulement il a péché, mais il est plus digne d'être appelé fils. Il est plus digne d'être appelé un fils. Il réalise que, eh bien, il a été tellement loin qu'il n'est plus digne d'être appelé fils. Et puis il va dire, troisièmement, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. En un mot, dans cette parole, il y a beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup d'humilité. Énormément d'humilité. Et j'aime dire, quand on vient à Dieu, il faut beaucoup d'humilité. Il faut être humble. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'apôtre Pierre dit, eh bien, au chapitre 5, verset 6, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et lui, ce jeune homme, est en train, là, de s'humilier. Il reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît qu'il est plus digne. Il reconnaît, eh bien, que son père doit le traiter comme l'un de ses ouvriers, puisqu'il a dépensé son héritage. Mais regardez bien l'amour de notre Père. L'amour du Père. Lorsque ce jeune homme dit « J'irai vers mon Père », combien il a raison de dire « J'irai vers mon Père », parce que le Père aurait pu faire une croix sur lui et dire maintenant qu'il a eu l'héritage, eh bien c'est fini, c'est terminé, je ne le veux plus, c'est terminé, maintenant il est rayé, je n'ai plus à avoir affaire à lui, mais le Père est là, et sur le bord du chemin, et il attend le Fils. Il sait que le Fils va revenir. Il sait que le Fils va revenir un jour. Il ne sait pas quel jour, mais il sait que le Fils va revenir. Et le Père attend. Et j'aime dire que notre Père céleste, c'est un Dieu qui est patient. Il est infiniment patient. Il attend, sa patience est grande. Et ce soir, eh bien, il attend après toi. Il attend que tu prennes cette décision. Il attend que cette décision, eh bien, vienne de ton cœur et que tu te lèves et que tu dises « J'irai vers mon Père. Oui, j'irai vers lui
j'irai vers mon Père. Et le Père est là, sur le bord du chemin. Le Père est là et il scrute l'horizon. Le Père est là et il attend. Le Père est là et il sait que le Fils va revenir. Et quand là-bas, au loin, il aperçoit une silhouette, eh bien, le Père regarde, le Père attend, et il sait que c'est le Fils qui revient. Mais dans quel état? Mes amis, dans quel état? Dans un état complètement démoli, complètement abîmé, cassé par la vie, cabossé par la vie. Mais j'aimerais dire que notre Père ne regarde pas cela, il ne regarde pas ces choses, il est ému de compassion. Et remarquez ce que va faire le Père. Il va dire, eh bien, enlevez-lui cette robe qui pue le porc, qui sent mauvais le péché. Enlevez-lui la robe souillée, la robe qui a été déchirée, peut-être par les ronces du chemin. Oui, cette robe dont il est revêtu. Et maintenant, donnez-lui une belle robe. Une belle robe. La plus belle robe. Remettez-lui de la plus belle robe. La robe blanche des rachetés de l'Éternel. La robe blanche de ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. La robe de ceux qui ont été purifiés dans le sang de Jésus-Christ. Revêtez la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. Qu'est-ce que représente l'anneau au doigt? Qu'est-ce que représente l'anneau? C'est le signe de l'autorité. Il reprend son autorité. Il reprend l'autorité qu'il a perdue. Il la reprend. Il revient dans la maison. Il reprend l'autorité. Mettez-lui aussi des souliers aux pieds. C'était un va-nu-pied. Mettez-lui des souliers aux pieds. Mettez-lui des beaux souliers. Et puis tuez le veau gras. Et réjouissons-nous. Parce que mon fils, eh bien, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Comme ça vaut la peine de s'approcher du Père, de venir devant le Père, Alléluia. De s'attendre au Père, de réaliser que dans le ciel nous avons un Père. Lorsque Jésus dit, eh bien, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est dans le ciel ». Notre Père qui est aux cieux. J'aimerais dire ce soir, vous avez un Père qui est dans le ciel, un Père qui vous aime. Oh, si tu savais comme il t'aime, comme il est bon d'avoir ce dialogue avec le Père, cette communion avec le Père, et en fin de compte, prier, eh bien, c'est dialoguer avec le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Cette nuit, j'avais à un moment donné un peu de mal à m'endormir, plutôt à trouver le sommeil. Eh bien, j'ai profité de ce moment-là, alors que mon épouse dormait bien à côté. Je la bénissais parce qu'elle dormait. Et moi, j'avais une communion avec le Père. Je parlais à mon Père, j'avais ce dialogue avec lui, je lui parlais, non pas pour la réveiller, mais je lui parlais. Quel moment, quelle communion, quel rendez-vous avec le Père. Mes amis, le Père est un Père qui vous aime, le Père est un Père qui s'intéresse à vous, le Père est un Père qui vous connaît tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos manquements, avec vos difficultés, avec vos souffrances. Il connaît ce que tu vis au quotidien. Il sait ce que tu expérimentes. Il sait, il le sait parfaitement. Mais il est là, il t'attend ce soir. Et puisses-tu te lever et dire, ce soir, j'irai vers mon Père. Oui, je veux venir à lui. Je m'approcherai de lui. Tel que je suis, avec ma souffrance, et je sais que ce soir, c'est terminé. Je sais que ce soir, c'est la fin. Je sais que ce soir, eh bien, il y a une vie nouvelle pour moi. Ah, merci, Père, parce que ce soir, tu étends ta main et tu touches. Tu touches. Alléluia. Tu touches.
Oh Jésus, ton Fils, le bon berger, tu touches. Oh, au travers l'Église, qui est conduite par le Saint-Esprit, tu touches. Et il y a de la joie dans le ciel. Pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, non pas avec au crayon de papier, ni au crayon bic, mais avec le sang de Jésus, ton nom est écrit dans le livre de vie. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est marqué Christian Cady. Je le sais. Et ça, personne ne peut me le voler. Personne ne peut me l'enlever. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que ce soir, ton nom est écrit dans le livre de vie? Alors lève-toi et viens vers le Père. Viens vers le Père ce soir. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Approche-toi de lui tel que tu es, avec tes conflits, avec ta souffrance, avec tes difficultés. Approche-toi de lui. Viens simplement, avec ton cœur, simplement. Pendant que ces musiciens se mettent en place, on va se lever et aller vers le Père. My best, my all. You deserve my